Nous voulons offrir une grande acclamation au Seigneur ce matin. Lift up your two hands and one more time, let's thank Jesus. Élevons les deux mains et encore une fois, remercions Jésus pour le fait de voir le dernier dimanche du mois d'octobre. Remerciez Dieu pour sa couverture sur nos vies. Remerciez-le pour sa couverture sur vos vies et votre famille. Remerciez-le. Pour sa bonne main dans votre vie qui a fait toute la différence, célébrez et magnifiez-le. Il n'y a personne comme Jésus. Retournez la gloire et la louange. Il n'est jamais assez de remercier le Seigneur. Merci Jésus pour ta couverture sur ma vie, ma famille et tout ce qui m'appartient. Merci pour ta gloire durable et permanente. Merci pour la marque d'exemption que tu as placée sur ma vie. Béni soit ton nom, Seigneur. Je te retourne toute la gloire. Demandez-lui à présent de vous parler ce matin. Donne-moi une rencontre totale avec ta parole ce matin. Je dois quitter ce culte avec ma clé de percée dans les mains. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour la grâce qui nous a permis de voir le dernier dimanche de ce mois d'octobre. Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus. Nous sommes réunis à tes pieds aujourd'hui. Tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus, alors que nous nous mettons à tes pieds aujourd'hui, donne à chacun de nous une rencontre avec ta parole qui ouvrira de nouveaux chapitres à nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom précieux de Jésus. Amen. C'est mon année de brisement de limites. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Amen. In everything, give thanks. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Give thanks in season. Rendez grâce lorsque les choses sont favorables et rendez grâce lorsque les choses ne sont pas favorables. Rendez grâce en toutes choses. Ce qui s'est passé, est-ce que vous savez? La plupart du temps, nous ne savons pas tout ce qui aurait pu se passer. C'est pourquoi en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Si vous avez perdu quelque chose, Dieu dit qu'il est la raison pour laquelle vous n'avez pas tout perdu. C'est pourquoi vous devez lui rendre grâce. Rendez grâce en toutes choses. L'action de grâce est nécessaire pour que le revirement soit activé. Vous avez besoin de l'action de grâce et nous déclenchons le revirement par l'action de grâce. Rendez grâce en toutes choses. Père, nous te remercions et nous te louons pour ta main sur le Nigeria. Nous te remercions. Nous sommes là où nous sommes par ta grâce. Ça aurait été pire sans toi. C'est pourquoi nous te remercions, Jésus. Nous te retournons toute la gloire et la louange au nom de Jésus. Les troubles se terminent dans nos rues. La paix de Dieu qui surpasse toute compréhension est restaurée à notre terre. Les sources d'agitation seront traitées sagement et traité favorablement. Et le pays retrouvera le repos, recouvrera le repos au nom de Jésus. Tous les voyous qui profitent de cette période que nous tenons les mains dans la main et le méchant ne sera pas épargné par la punition. Des personnes innocentes dans la rue qui vaguent à leurs occupations,
qui sont dans leurs activités, les seules activités qu'ils exercent, faites attention. Vous n'avez pas une vie en secours, vous avez une seule vie, préservez-la. Lis toutes les activités du diable qui se cachent derrière toute forme de trouble affligé par des voyous. Le repos est restauré au Nigeria. La paix est restaurée dans nos rues. Il n'y aura plus de meurtre et le nom du Seigneur sera glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dévoiler le pouvoir de percer de l'amour. C'est notre série d'enseignements pour les cultes de dimanche chez moi, dévoiler le pouvoir de percer de l'amour. Il lui a demandé, mais que vois-tu? Jérémie 1, versets 11 et 12. Il dit, je vois la branche d'un amandier. Il dit, alors tu as bien vu, car je veillerai sur ma parole pour l'accomplir. Donc plus nous voyons clairement, plus vite cela s'accomplit. Donc nous voyons le pouvoir de percer intégré dans l'amour. Donc plus nous voyons cela clairement, et plus vite nous expérimentons cela. Donc tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as bien vu, Jésus a touché les yeux d'un aveugle. Il lui a dit, alors regarde. Il dit, que vois-tu? Il dit, je vois des hommes marcher comme des arbres. Alors tu n'as pas encore bien vu. Il l'a touché une deuxième fois. Que vois-tu? Là, je vois clairement des hommes. Vous ne pouvez pas voir le pouvoir de percer clairement dans la parole, dans l'amour, pardon, sans vous y engager. Est-ce tout ce qu'il faut pour que je sois au contrôle de toutes les affaires de la vie? Oh mon Dieu, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Amen. Il dit, j'ai trouvé tes paroles et je les dévorées. Et tes paroles sont devenues la joie et la réjouissance de mon âme, de mon cœur. On n'aura plus besoin de vous pousser si seulement vous l'avez vu, si seulement vous pouvez voir clairement le pouvoir de percer caché dans notre amour pour Dieu. Vous n'allez jamais négocier cela. Vous n'allez pas le faire. Si vous ne voyez pas des hommes marcher comme des arbres, alors vous n'allez pas négocier cela. Si vous voyez clairement, vous allez bondir dessus. Vois-tu, je vois la branche d'un amandier. Alors tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Car Paul a dit, nous savons par ailleurs que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parmi ceux qui sont appelés dans la foi, parmi les rachetés, toutes choses concourent seulement au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Seulement à ceux qui aiment Dieu. Nous sommes tous appelés, selon les Écritures dans Romains 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a prédestinés, qu'il a connus d'enfance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc nous sommes tous appelés. Mais parmi ceux qui sont appelés, toutes choses doivent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Parmi les multitudes d'appelés, toutes choses concourent au bien. Et alors, Paul a aussi écrit dans 1 Corinthiens 2.9, comme il est écrit,
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire tout véritable amoureux de notre Dieu est censé être un pionnier, une locomotive. Vous avez juste besoin de goûter et vous saurez que c'est la vérité. Tous les véritables amoureux. Pas ceux qui utilisent Dieu, mais ceux qui aiment Dieu. Parce que beaucoup de personnes sont juste là pour utiliser Dieu. Oh Dieu, je suis venu ce matin encore pour t'utiliser. Rassure-toi que cette semaine, je fasse de très belles ventes. Je suis venu pour t'utiliser, au cas où tu ne savais pas. Donc rassure-toi que je sorte en paix, que je revienne en paix. Rassure-toi de faire tout ce que je te demande. Je ne suis pas ici pour te servir parce que tu n'as besoin de personne pour te servir. Tu es plus que suffisant. Mais je suis là pour que tu me serves. Alors sers-moi. Et la parole dit que les yeux n'ont point vu. Ce sont des choses que les yeux n'ont point vues, les oreilles n'ont point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur d'un homme, des choses que Dieu a pour ceux qui l'aiment. C'est là, vous voyez combien de pouvoirs de percée sont intégrés dans notre amour pour Dieu. Encore une fois, dans ce contexte, Dieu est amour. Et dans le contexte des Écritures, notre amour pour Dieu peut être défini comme aimer tout ce que Dieu aime. Aimer tout ce que Dieu aime. Et le plus grand amour de Dieu sur la terre, c'est le salut des hommes, le salut des âmes. Il envoie Jésus pour sauver tous ceux qui sont perdus. Luc 19, verset 10. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plus grand amour de Dieu sur la terre, beaucoup risquent de ne jamais trouver cela avant de retourner au ciel. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Certains peuvent ne pas trouver le mystère de la prospérité du royaume avant d'aller. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais c'est juste qu'ils ne l'ont pas trouvé. Le plus grand amour de Dieu sur la terre, ce ne sont pas les cathédrales, ce ne sont pas le projet d'arche que nous exécutons actuellement, mais c'est le salut et la préservation des âmes. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Son œuvre, de conduire les âmes dans la vie éternelle. Louez le Seigneur, une seule œuvre. Psaume 74, verset 12. For God is my king of all, walking salvation in the midst of the earth. The walk. L'œuvre du salut, c'est l'œuvre qu'il fait, le salut sur la terre. Mon Dieu est roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Donc, aimer ce que Dieu aime est ce qui valide notre amour pour Dieu, est ce qui authentifie notre amour pour Dieu. Merci pour les semences que vous donnez. Des bêtes par milliers sur les collines m'appartiennent. Si j'avais faim, t'aurais-je demandé? Mais je vous ai choisi et je vous ai appelé afin que vous alliez porter du fruit. Je t'ai sauvé, je vous ai sauvé pour être des instruments pour sauver d'autres personnes. Jean 15, verset 16. Aucune personne ne peut expérimenter la réalité de Romains 8, 28 sans se connecter à cette vérité pure. Dites après moi une pure vérité. La vérité pure de la poursuite des âmes, qui peut ne pas sembler être intéressant, mais c'est cela la vérité. Merci Jésus.
What is love? Qu'est-ce que l'amour? C'est un style de vie qui donne la priorité à Dieu. Cela veut dire Dieu le matin, Dieu l'après-midi et Dieu le soir. Un jeune homme est allé à Jésus. Lequel est le plus grand commandement de la loi? Matthieu 22, versets 36 à 40. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier, le plus grand commandement. Et le deuxième, le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour de Dieu, c'est l'encre ou la source de tous les autres commandements. L'amour est l'accomplissement de la loi. Lorsque vous aimez sincèrement, vous accomplissez la loi qui vous propulse à un niveau de percée sans bruit. Si tu écoutes ma voix et tu observes tout ce que je te dis, je te donnerai la supériorité sans bruit sur toutes les nations de la terre. Un Dieu exceptionnel. L'amour de Dieu. Avoir un style de vie qui donne la priorité à Dieu. Qu'est-ce que l'amour? C'est avoir un style de vie qui donne la priorité à l'avancement du royaume. C'est avoir un style de vie qui donne la priorité à l'avancement du royaume. Vous êtes accro aux actions pour l'avancement du royaume. Cela est devenu votre mode de vie. Vous opérez à la fréquence de Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et par-dessus toutes ces choses pour lesquelles d'autres se tuent, vous seront donnés ou se manifesteront dans votre vie. Vous bondissez sur toutes les opportunités pour l'avancement du royaume avec tout le zèle et le zeste qu'il faut. Vous êtes emballé dans tout ce qui plaît à Dieu. Un Dieu exceptionnel. J'ai partagé cette histoire à plusieurs reprises. J'espère que vous n'êtes pas fatigué de l'entendre. Au cas où vous êtes fatigué de l'entendre, je ne suis pas fatigué de partager. J'avais 19 ans lorsque j'ai eu un emploi pour remplacer un enseignant dans un village pendant 72 jours. Et je suis allé là et j'ai posé la question à savoir s'il y avait une église. Ils m'ont dit qu'il n'y a aucune. J'ai dit même l'église catholique. Je ne l'ai pas dit pour mépriser cette grande organisation, parce que l'église catholique était partout. Donc pourquoi l'église? Il n'y a aucune église dans cet endroit. Je me suis mis à genoux. À l'époque, je n'étais ni pasteur, je ne pensais même pas être pasteur dans ma vie. Jésus veille à ce que je ne quitte pas ce village comme je l'ai trouvé. J'avais 19 ans. J'ai donné ma vie à Christ à 15 ans. Et Jésus m'a donné la sagesse à utiliser. Il s'est bâti une église en 40 jours. Une structure physique construite avec des feuilles. J'allais de maison en maison pour les envoyer à Christ par les prières. Il m'a donné cette sagesse. Ils ont confessé Jésus pendant que je les conduisais. Amen. Cette prière continue à la maison de l'enseignant et ils étaient contents. Ils étaient très contents. J'ai quitté ce village avec un accompagnement prophétique. Ils m'ont donné une lanterne, une lampe, une petite lampe. Et ils ont dit, nous avons appris que partout où se trouve une église, la civilisation prend place. Et l'un de nos convertis, il a dit, la lumière que tu as envoyée dans ce village
que cette lumière brille à travers le monde. Nous n'avons ni l'or ni l'argent. Et ils ne savaient pas, c'est moi qui les ai enseignés. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Prends cette lampe. Et j'aimais tellement cette lampe, je ne l'ai même pas utilisée. Et plusieurs années plus tard, j'étais à Baltimore, aux États-Unis, et j'ai vu les gens se lutter pour avoir mes livres. Et j'ai tourné dos et je me suis rappelé de cette lampe et j'ai pleuré parce qu'ils ont dit que cette lumière brille à travers le monde. Je n'ai pas quitté cet endroit avec 1 centime et je ne le sentais même pas. J'étais content. Parce que si vous faites un travail de vacances, vous avez un emploi de vacances, un job de vacances, vous êtes content de gagner de l'argent. Mais je n'ai pas gagné d'argent et j'étais content. Nous avons cédé cette église à l'UMC qui avait des missions dans la zone. Lorsque vous n'êtes motivé par rien qui concerne Dieu, comment pouvez-vous prétendre l'aimer? Si ce n'est à cause de ce couvre-feu actuellement en cours, nous aurions passé la barre des 9000 églises implantées cette année. Un Dieu exceptionnel. Et c'est comme si j'avais construit une nouvelle maison. À voir comment cela me plaît. Maintenant que certains villages peuvent entendre l'évangile de Christ. Certains n'ont jamais été dans des églises. Maintenant, ils expérimentent le salut. Quelqu'un était un soulard reconnu et ils ont même annoncé au village. Le crieur public a dit quiconque vendrait de l'alcool à cet homme serait jugé. Parce qu'il était un soulard reconnu. Il a donné sa vie à Christ le premier dimanche dans ce village. Et il est devenu une personne transformée, complètement transformée. Mais lorsque les choses de Dieu ne vous motivent pas, n'ont aucun effet sur vous, comment pouvez-vous imaginer que vos choses auront un effet sur lui? Comment pouvez-vous imaginer cela? Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Parce que les bonnes choses qu'un homme fera, aura les mêmes. Vous vous rapprochez de moi et je m'approche de vous. Si vous vous éloignez de moi, je m'éloigne de vous. Cela, l'amour. Je pense qu'on peut même terminer à ce niveau. Parce que si vous comprenez cela et que vous choisissez de l'utiliser, votre destinée est assurée. Votre lendemain est établi. Et aucun diable ne peut s'amuser avec votre vie. Merci Jésus. Qu'il y a-t-il dans l'amour qui engendre ou qui provoque des percées? Maintenant, entre autres choses, l'amour fait en sorte que les croyants soient accros à la maison de Dieu, soient attachés à la maison de Dieu, qui est la fabrique des géants, la maison de Dieu. Tout véritable amoureux de Dieu, de Jésus, veulent rester dans sa maison. David, l'homme qui avait un cœur pour Dieu, a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, mon fils, il est temps d'aller adorer. Allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Lorsque mon chef protocole vient me dire, bon, excuse-moi mon roi, je sais que tu es dans une réunion très importante, mais il est temps de la prière du matin. Excusez-moi, messieurs, dames, je dois vous quitter. Messieurs, il est temps de la prière de midi. Mesdames et messieurs, il est temps de vous quitter. Car le matin, à midi et le soir, j'élèverai ma voix. Le soir, monsieur, il est temps de la prière du soir. Il est parti. Maintenant, regardez bien. Il loue le Seigneur 7 fois par jour. Heure de prière, 1. Heure de louange, 2. Mais quel est ce type de roi? Un homme qui a un véritable cœur pour Dieu, vous n'avez pas besoin de les poursuivre pour qu'ils aillent à l'église. Vous n'avez pas besoin de le faire. J'allais dans un endroit pendant 72 jours et je ne pouvais pas supporter d'être quelque part sans aller à l'église pendant 72 jours. Impossible.
Je ne pouvais pas. Puis-je compter 7 fois dans ma vie où je n'étais pas à l'église? J'ai donné ma vie à Christ depuis une 50aine d'années. Où vais-je être? Vous ne pouvez pas me faire aller en voyage un dimanche. Lorsque je finis le culte, je peux partir. Mais que j'aille quelque part pendant que le culte est en cours, cet endroit va attendre. Lorsque j'aurai fini et que le vol n'est pas parti, je peux partir. Sinon, qu'il s'en aille. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans être attaché à sa maison. Partout où il y a l'amour, donc toute maison où il y a l'amour, aussi bien le mari que la femme sont toujours pressés de rentrer à la maison. Pas que lorsqu'il est temps de rentrer à la maison, ils se disent « Oh mon Dieu, il est déjà l'heure. » Parce que vous rentrez à la maison pour trouver des tensions. Mais d'autres personnes sont contents. « Excusez-moi, je dois rentrer chez moi. Je ne veux pas être bloqué dans les embouteillages. » Parce que la maison est joyeuse. Lorsque vous aimez vraiment Dieu, retourner à la maison est un plaisir. Retourner à la maison est quoi? Est un plaisir. Retourner à la maison est un plaisir. Retourner à la maison devient un plaisir. Et écoutez ceci. Écoutez-moi attentivement. Les géants des derniers temps seront des géants faits à l'Église. Qui sont-ils? Des géants faits à l'Église. Car l'Éternel étendra le sceptre de sa puissance de Sion, domine au milieu de tes ennemis. C'est de Sion, pas des gens dans la rue qui font frère, frère, frère. Non, n'ont pas d'église, n'ont pas de pasteur. Ils ne font que souffrir, souffrir toute leur vie. Des libérateurs s'élèveront de Sion. D'où s'élèveront-ils? Pour juger la montagne d'Ésaü, et le royaume appartiendra à l'Éternel. Abdias 1, 21. Psaume 87. L'Éternel comptera, et lorsqu'il élèvera des hommes, cet homme vient de là, cet autre homme vient de là. Et l'Éternel lui-même établira. Donc servir Dieu. L'Église est une plateforme pour l'élévation des géants. Donc comprenez cela. Nous sommes attachés à Dieu depuis des années et nous ne le regrettons pas depuis des années. Un jour, je suis allé dans une église en 1976 et quelqu'un a lu dans Jean 6, le cours dans Jean 6. Et cet homme, je le connaissais. Il n'était même pas né de nouveau. Il a tellement fumé que ses dents étaient jaunes, marron. Mais lorsqu'il a pris la Bible pour lire, la première fois dans ma vie, Jean 6 est venu avec une telle force. Je suis ce pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Mais je suis le pain de vie et que vous en mangez et vous ne mourrez point. Et cela, je buvais d'un soulard. Et cela entrait en moi comme si c'est Christ même qui lisait. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. La première fois, sans une prédication, le mystère de la Sainte Communion a été transmis en moi. Et je continuais de faire des recherches jusqu'à ce que je trouve le témoignage de Wigglesworth. Et j'ai commencé à manger la communion quotidiennement. Lorsque vous venez à l'église, vous venez voir Jésus. Qui est-ce que vous venez voir? N'importe qui peut être sur l'autel, mais vous venez voir Jésus. Vous venez à la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, à Jésus. C'est Jésus que vous venez voir. Hébreux 12, versets 22 à 24. Nous parlons des églises fortes de Christ sur la terre, où Jésus et le Saint-Esprit s'occupent de tout ce qui vient. Vaut mieux vous attacher, parce que les géants des derniers temps s'élèveront des églises. Derniers temps s'élèveront des églises. David a dit, tes demeures sont aimables.
Je préfère être un gardien dans la maison de l'Éternel que d'habiter dans la maison du méchant. Parce qu'il aimait tellement la maison de Dieu. Acclamez fort le Seigneur. Give the Lord the biggest hand of praise. Say with me, the end time giants Dites après moi, les géants des derniers temps shall be church-made giants. seront des géants faits à l'Église. Addicted the believer is, Plus le croyant s'attache à la maison de Dieu, à l'Église, the faster he rises. plus vite il s'élève. So help me, Jesus. Donc aide-moi Jésus. Well, the good news here is this. Et la bonne nouvelle ici est que Being addicted to church, s'attacher à l'Église of the proofs, est l'une des preuves de notre amour pour don't Dieu. have to be run after. On ne doit pas vous courir après, mais vous courez après Dieu. Puis-je entendre votre grand Amen? Number two, what is in love? Deuxièmement, qu'il y a-t-il dans l'amour qui provoque des percées? Love L'amour nous motive, to share the good news. nous motive à partager la bonne nouvelle. Love drives L'amour nous motive to share the good news. à partager la bonne nouvelle avec d'autres personnes. Paul, a man of unusual love, Paul, un homme qui avait un amour exceptionnel, a dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Paul the apostle. » Paul l'apôtre. I'm not ashamed of the gospel of Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, power of God unto salvation to everyone that believes. car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romans 1:16. Romains 1,16, 1 Corinthiens 9, 16. In Acts 24 verse 14. Et dans Acte 24, verset by the way 14, we they call heresy. il dit Amen. « Par la voie que l'on appelle secte, Worship I, the God of my father. Believe in all things. croyant toutes choses, By the help of God, I continue croyant this day, tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » witnessing to Acte all great and 26, verset 22. Par la grâce de Dieu, je témoigne aux grands et aux petits. Lorsque vous aimez The Dieu, good news of your lover is a vous natural partagez delight. la bonne nouvelle de votre amoureux et cela devient You are not un so- plaisir. Vous n'avez pas à lutter pour le faire. Are you in love? Est-ce que vous aimez vraiment? How much Alors combien you delight prenez-vous plaisir à partager la bonne nouvelle? Louez le Seigneur. David the lover said, I will David l'amoureux a dit of thy que je testimonies parlerai des préceptes and will de mon Dieu devant des rois. Amen. Psalm 119 verse 46. Psaume 119, If 46. you are truly in love, Alors si vous aimez vraiment, partager la bonne nouvelle natural delight. devient un plaisir naturel. Natural delight. Un plaisir naturel. I've never felt one kind. Je n'ai jamais ressenti Anybody. quoi que ce soit devant qui que ce soit, devant quelconque groupe de personnes. I can't be ashamed. Je ne peux pas avoir honte de celui qui m'aime tant, There's no way I can love him as much as he does. parce qu'il n'y a aucun moyen que je l'aime autant qu'il His m'aime. only begotten son to find me. Qu'ai-je donné pour qu'il donne son Fils unique pour me sauver? Be in love with God. Vous ne pouvez pas aimer Dieu Be hiding. et vous Because cacher of man's little status. à cause d'un petit statut. That if you only know what he has in store for your Parce que si seulement vous saviez future, anywhere here. ce qu'il avait pour vous dans le futur, vous ne sauriez que vous n'êtes nulle part encore. Somebody asked me, Quelqu'un m'a posé la when you go question, to the market, I say, me dire, ben, c'est vrai que tu pars au marché? Et la sécurité? who will hurt you? The market people are jumping. Les gens du marché, même temps, ils bondissent sur moi. Papa, nous t'attendons depuis longtemps. Ils m'aiment tellement. And I love them so. Et je les aime tellement. I talk with them. Je leur parle. Je les parle comme étant mes compagnons, mes amis. We weigh the same thing in the sight of God. Parce que nous avons le même poids devant Dieu. Et je vous aime. Je vois la grandeur en eux. Et je vois la royauté. Je vois la liberté. Acclamez fort le Seigneur. If you truly love him, Vous l'aimez share vraiment. his love becomes Alors, natural delight. partagez sa parole. Sharing his love Partagez son amour
avec les autres becomes a natural. devient un plaisir naturel. My old man asked me one time, Et mon père m'a demandé un jour, durant les vacances, il dit, que fais-tu durant ces vacances? Il m'a dit, je vais prêcher. Je lui ai dit que j'allais prêcher. Il m'a dit, quoi? Tu vas prêcher? Alors c'est ce que tu vas manger. I said, Amen. J'ai dit, Amen. Before he went to, Et nous avons tous mangé ensemble avant qu'il ne reparte. you mean that your plan Tu veux dire que ton plan pour toutes ces vacances, c'est d'aller prêcher? J'ai dit oui. street by street Dans les rues, un arrangement démographique to be sure no space is left. pour me rassurer que aucun espace ne soit laissé vide. There was a year I vowed that no day must pass without me talking to someone. Une année où j'ai fait le vœu qu'aucun jour ne passerait sans que je ne parle à quelqu'un. Donc, je veillais et j'attendais Go to heaven. pour voir quelqu'un qui devait aller au ciel et j'allais après lui. You know, hunters don't run after every animal. Les chasseurs ne courent pas après tous les animaux. Study which one has Ils more étudient speed than you do, lequel n'a pas plus de vitesse que lui. and you pursue him, Poursuivez l'animal. and you know it's not a climber. Et vous savez que l'animal ne peut pas grimper. Praise God. Louez le Seigneur. Pursue every animal to see. Vous ne poursuivez pas tous les animaux que vous voyez. Vous ciblez des animaux Amen. Utmost delight. avec un grand plaisir. We are going to a village, some fellows Nous allions dans un village et il y a des gens qui ont attaché un fétiche. Vous savez, parfois, tie a charm les agriculteurs and I saw attachent the God des fétiches. we're all just like Israelites. Nous marchions comme des Israélites. You know, Israelites were trekking. Vous savez, les Israélites marchaient. They said, see. Je dis, c'est quoi le problème? Ils disent, regarde, So I took my left hand. j'ai pris le fétiche avec la main gauche, je l'ai enlevé, j'ai dit, allez, passez tous. Praise God. Louez le Seigneur. Where we are going, no Parce que là où nous allons, aucun fétiche ne peut nous arrêter. when you are here, so if you are not here, you go back. They say, well, I say you saw charm. Vous imaginez, si je n'étais pas là, vous allez retourner. Et lorsqu'on vous demanderez ce qui s'est passé, vous allez nous enlever des fétiches. Pouvez-vous pas enlever ce fétiche et avancer? If you truly love God, Si vous aimez vraiment Dieu, toute cette histoire d'aller chercher 10 âmes, vous êtes trop pour 10 âmes. salvation. Vous voulez dire, après 15 ans de salut, vous cherchez 10 âmes? Where you don't want anybody to see your Bible Vous voulez même pas que les gens voient votre Bible, maintenant que tout le monde a des tablettes or capsule. ou des capsules. Look at this. What's that in your hand? My tablet. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Ma What tablette. of your Bible? Et ta Bible? It's inside it. Ça se trouve dans la tablette. Praise God. Louez le Seigneur. Give the Lord a big hand. Acclamez fort le Seigneur. Somebody's story has just changed. L'histoire d'une personne change Because your love for parce God que votre will amour pour manifest Dieu in all areas continuera of de your se manifester tous les jours de votre vie. life. 4 ou 3. Love L'amour unleashes déclenche les bénédictions de Dieu pour le croyant. what is in love Qu'y a-t-il dans l'amour that engenders breakthrough. qui engendre des percées? Love L'amour, entre autres, unleashes the blessings of God. relâche les bénédictions de Dieu sur le croyant. Remember, Souvenez-vous this is the love of God. que l'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements. 1 John 5:3. 1 Jean 5, verset 3. And when you keep the commandments, Et lorsque vous gardez les commandements du Seigneur, all these blessings will come to you. toutes ces bénédictions and overtake. viennent sur vous. Deuteronomy 28. Deutéronome 28, versets 1 et 2. All these blessings. Toutes ces bénédictions. Love motivates L'amour motive des to bénédictions. keep his commandments. L'amour, vous motive à garder ses commandements. Et lorsque vous gardez ces commandements, And over ces bénédictions viennent se répandre sur nous. outbreak of blessings. Il y a une Outbreak of blessings. émergence, une expansion des bénédictions. Outbreak of blessings. Through the mystery of our love for God. Par le mystère de notre amour pour Dieu. Whosoever has my commandments, John 14. Quiconque écoute mes commandements, Jean 14, 21, et les garde, est celui qui m'aime. It that loves me with love of my Et celui Father, qui m'aime sera aimé de mon Père. and Et will je me manifest ferai myself. connaître à lui. It is love that ushers us into that realm of C'est l'amour qui nous conduit dans ce niveau de bénédiction. That's your new realm. C'est votre nouveau niveau. So that's your new realm. C'est votre niveau. That's your new realm. C'est votre niveau. Breaking forth on every side. Vous That's vous your new étendez de tous côtés.
C'est votre nouveau niveau. Il a cité les choses jusqu'au verset 13. Awesome. Number 4. The love of God in our heart 4. L'amour de Dieu dans notre cœur turns us to est grant ce qui nous commanders of the transforme en supernatural. commandant du surnaturel, ou Exodus 15 and verse 11. nous met au contrôle du surnaturel. Exode 15, verset 11. Who is like unto thee, O God? Qui est comme toi, Glorious in holiness, fearful in praises. qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Now, when Dieu est celui qui opère des prodiges. in love, Et lorsque notre amour grandit pour Dieu, the length, the breadth, the depth, and the height of la God, longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu, nous sommes remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc nous sommes au contrôle du surnaturel, our Father, comme notre Père, Jehovah God. Dieu, Praise God. loué le Seigneur, Like our Father. comme notre Père. He creates whatever he wants. Il crée tout ce qu'il veut. Amen. He does not cry for it. He Il n'a pas creates besoin de pleurer pour it. cela. He Il has to crée. form and void. La terre était vide et sans forme, et Dieu a créé la forme et il a donné la couleur. Also everything that God said. Dieu a vu tout ce qu'il a dit. So as we grow Donc, in lorsque love, notre amour pour Dieu grandit, notre contrôle du surnaturel aussi continue de grandir. Et lorsque nous arrivons au point culminant, but let's keep making progress. mais continuons de progresser, continuons de progresser. Our command of supernatural Notre commande du surnaturel est une fonction de notre niveau d'amour pour Dieu. Donc, plus notre niveau d'amour augmente, plus notre niveau de contrôle du surnaturel augmente. Oh, how he loved them. Comme il les a aimés lorsque Jésus a pleuré. That dimension of love, Cette dimension d'amour they gathered him, they created him, l'a recréé, brought back all the organs, brought back the blood. a renvoyé tous les organes, le sang et tout ce qui était perdu. Thinking man lived again. Et un homme qui sentait a recouvré la vue, It is la vie. our level. Donc c'est notre niveau d'amour pour Dieu qui détermine notre niveau de contrôle du surnaturel. It's not enough to be in Il n'est love. pas suffisant d'aimer, We must stay nous devons in love continuer d'aimer and keep growing et continuer in our love de, for God. de faire croître notre amour pour Dieu. Et notre niveau de commande du surnaturel aussi continue de s'élever. Aucune personne ici ne sera coincée. Do you love me? M'aimes-tu? Il dit oui, Seigneur, je t'aime. We must answer the love question. Alors tu dois répondre à la question. Unstoppable breakthrough. And you are getting there. I say you are getting there. Lift up your right hand and give God thanks. Levez la main droite et remerciez le Seigneur. For the word. Give him, Pour la parole, remerciez-le. give him thanks for the word that has Remerciez-le pour la parole que vous avez reçue ce Give him matin. thanks for the word. Remerciez-le pour la parole que vous avez reçue ce Give matin. him thanks for the word. Remerciez-le pour la parole que vous avez reçue ce And matin. give him thanks for the word that has come your way this morning. Receive grace to keep growing in love. Grace to be in love. Grace to remain in love. Recevez la grâce de Grace continuer to keep d'aimer growing in et de love. continuer de croître dans votre amour pour Dieu. Recevez cette You grâce. won't have to struggle with anything Et vous anymore. n'aurez plus besoin de lutter avec quoi que ce soit. Les choses seront en votre faveur Keep working together for your good. et toute chose concourra à votre bien dans tous les domaines de la vie. Receive that grace right now. Recevez cette grâce maintenant In the name of Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. Acclamez fort le Seigneur. Today is our showers of blessing banquet. Aujourd'hui, c'est notre banquet de roses, de pluie de bénédiction. And I want you to know Et je veux que vous sachiez, that by the blessing of que God is a city built c'est par les bénédictions du juste que la ville est bâtie. forth in your life. Via priestly blessing, Quelque chose est sur le point d'arriver dans votre vie par les bénédictions sacerdotales ce matin, au nom de Jésus-Christ. Numbers chapter 6, Nombre 6, verse 23 Nombre 6, 23. to 27.
Speak unto Aaron, God was speaking to Moses and his sons, saying, on this wise, Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Donc, les prêtres sont ordonnés à proclamer des bénédictions et à déclarer des bénédictions. Au verset 24, l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc cela veut dire qu'ils proclament ces bénédictions à mon nom et je les bénirai. Donc nous devons proclamer ces bénédictions et nous devons déclarer ces bénédictions avant que Dieu ne les confirme. Puis-je entendre votre amen? Nous devons les proclamer, nous devons les déclarer pour que Dieu les confirme. Isaïe 44, verset 26. Isaïe 44, verset 26. Au verset 25. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je retourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties. Je relèverai leurs ruines. Donc nous proclamons les bénédictions, mais c'est Dieu qui les confirme. Donc attendez. Seigneur, sauve cet oncle. Parce qu'il m'a fait tellement de bonnes choses. Il dit, mon fils, prie que cette personne soit convaincue et se repente, parce que je ne peux pas le sauver s'il ne se repent pas. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et libère ce peuple des pressions financières. Mon fils, prie qu'il voie ce qu'il doit faire et qu'il le fasse. Alors je confirmerai. Vous savez pourquoi Dieu confirme ce qu'il a proclamé? C'est pour être sûr que les Écritures ne soient pas rompues. Parce que les Écritures ne peuvent pas être rompues. Continue de veiller sur cet homme. Il dit, je ne peux pas partager ma gloire avec un homme parce qu'il a quelque chose dans sa poche. Donc, s'il a le diable dans sa poche, il doit appeler le diable pour le protéger. Parce qu'il ne protège sa gloire avec aucun homme. Donc, toutes les bénédictions que nous proclamons doivent être en accord avec ce que Dieu dit pour votre vie. Il n'y a aucun moyen pour Dieu d'ouvrir les écluses des cieux financièrement sur un homme qui ne paye pas sa dîme. Il n'y a aucun moyen. Cela ne se produira pas. Mais voici une église d'hommes et de femmes qui servent Dieu de tout leur cœur. Et c'est pourquoi toutes les bénédictions du service proclamées sur vous aujourd'hui s'accompliront. Ce que cela veut dire est que tu serviras l'Éternel ton Dieu et il bénira ton pain et tes eaux. Donc aucun d'entre vous n'aura à commander le pain ou l'eau dans sa vie. Et j'enlèverai la maladie du milieu de toi. Parce que tu sers Dieu fidèlement. La maladie prend fin dans votre vie aujourd'hui. Chez toi, ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est pourquoi l'avortement et les fausses couches se terminent aujourd'hui. L'avortement physique, l'avortement social, les avortements dans les affaires, les avortements dans la carrière se terminent dans vos vies aujourd'hui.
et j'accomplirai tes jours. Maintenant, recevez sur votre front le sceau d'une bonne vieillesse. Mettez la main droite sur votre front et dites: je reçois en retour pour mon service le sceau d'une bonne vieillesse qui m'appartient par l'alliance. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. Qu'une personne ici ne mourra jeune. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, qui est aussi votre Père dans les cieux, vous rassasiera de longs jours et vous fera voir son salut. Et ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus. Acclamez fort le Seigneur. Notre obéissance au commandement de la loi, au commandement du Seigneur, est ce qui nous donne droit à des bénédictions débordantes. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous tes commandements, je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici les bénédictions, et vous avez tous les catalogues. Servir Dieu et les intérêts du royaume est une exigence pour bénéficier des bénédictions de l'Éternel. S'ils obéissent, ils écoutent et le servent, ils passeront leurs jours dans la prospérité, dans le bonheur et leurs années dans la joie. Toutes les formes de pression prennent fin dans votre vie aujourd'hui. Comme dans un rêve, vous quittez toute forme de pression aujourd'hui. Where our obedience stops is where the flow of God's blessings stops. Là où notre obéissance s'arrête, c'est aussi là où les bénédictions de l'Éternel s'arrêtent. Alors, recevez la grâce de maintenir une vie d'obéissance volontaire à toutes les instructions de Dieu maintenant. C'est là que les malédictions commencent dans le verset 14 jusqu'au verset 66. Rendant la vie impossible aux gens. Lorsqu'un homme ou une femme ignore Dieu et sa parole, il entre dans une vie de souffrance. Mais vos souffrances se terminent aujourd'hui. C'est pourquoi pour tous nos investissements dans la promotion de l'avancement du royaume, les bénédictions de l'Éternel proclamées aujourd'hui auront un impact dans la vie de chacun. Les lionceaux souffrent de faim et de disette, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucune bonne chose. Je déclare par les bénédictions d'aujourd'hui que toutes les bonnes choses qui ne sont pas encore manifestées dans votre vie et que vous désirez vous sont données aujourd'hui. Il n'est pas bon pour un homme d'être seul, je lui ferai une aide semblable. Tous ceux qui espèrent un mariage miracle, je déclare la bénédiction du choix de Dieu pour vous avant la fin de cette saison prophétique. Et pour tout foyer dans les troubles, je déclare que la paix soit restaurée. La paix soit restaurée. Pour toutes les affaires en difficulté, les entreprises en difficulté, je déclare que la paix est restaurée. Pour tous ceux qui ont des problèmes avec leurs enfants, je déclare la restauration de la paix. Pour ceux dont les enfants traversent des difficultés dans la vie, je déclare la restauration de la paix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Souvenez-vous que vous aurez tout ce que vous direz. Alors, nous allons lire ensemble Deutéronome 28. Maintenant, je lis le premier verset, vous lisez le second verset et vous personnalisez ce que vous lisez. Parce que vous aurez tout ce que vous direz. Si j'obéis à la voix de l'Éternel, mon Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements qu'il me prescrit aujourd'hui, l'Éternel, mon Dieu, me donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Maintenant, la grâce d'écouter et d'obéir, recevez cela maintenant. Je serai béni dans la ville et je serai béni dans les champs. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes troupeaux, mes portées, mon gros et mon menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ma corbeille et ma huche seront bénies. Je serai béni à mon arrivée et je serai béni à mon départ. Cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, votre départ et votre arrivée sont déclarés bénis. Votre gros et votre menu bétail sont déclarés bénis. L'Éternel me donnera la victoire sur tous mes ennemis qui s'élèveront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Et cela y compris vous. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être sur moi, avec moi dans les greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel mon Dieu me donne. Et c'est votre portion. Je serai pour l'Éternel un peuple saint, comme il me l'a juré. Lorsque j'observerai les commandements de l'Éternel, mon Dieu, et que je marcherai dans ses voies. Maintenant, tout ce dont vous aviez peur, tout ce qui vous effrayait, commencera à avoir peur de vous. Tous les peuples de la terre verront que je suis appelé du nom de l'Éternel. Ils verront que je suis appelé du nom de l'Éternel. Et ils me craindront. L'Éternel me comblera de bien en multipliant le fruit de mes entrailles, le fruit de mon troupeau et le fruit de mon sol, dans le pays que l'Éternel a juré à mes pères de leur donner. Verset 12 ensemble. L'Éternel m'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à mon pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de mes mains. Je prêterai à beaucoup de nations et je n'emprunterai point. Verset 13 ensemble. Et l'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas. Lorsque j'obéirai au commandement de l'Éternel mon Dieu, qu'il me prescrit aujourd'hui, lorsque je les observerai et les mettrai en pratique. Acclamez fort le Seigneur. Maintenant, écoutez, l'obéissance peut coûter cher, mais le résultat final est inestimable. Tout ce catalogue de bénédictions répondent et dépendent de notre obéissance. Au nom de Jésus, la grâce de rester obéissant à Dieu et à sa parole tous les jours de votre vie, recevez cela maintenant. Levez la main droite
et remerciez le Seigneur pour cette pluie de bénédiction qui vous a finalement trouvé aujourd'hui. Remerciez Dieu pour cette pluie de bénédiction qui est venue dans votre vie aujourd'hui. Remerciez pour la proclamation prophétique qui est prête à être confirmée par le ciel au nom de Jésus. Remerciez tous Dieu. Au nom de Jésus, ceci ne sont pas des paroles simples. Ce sont des paroles du Dieu Tout-Puissant. Quelque chose a changé en votre faveur. La bénédiction de Deutéronome 28, 1 à 13 s'accomplit dans votre vie maintenant. Cela s'accomplit dans votre vie maintenant. Cela s'accomplit dans votre vie. Et tout ce que vous ferez prospérera. Vous ne connaîtrez plus de retour en arrière, vous ne serez plus jamais coincé. Et vous serez la tête et non la queue. Vous donnerez toujours, vous n'emprunterez jamais. Vous serez toujours en haut et jamais en bas. Et vos jours dans la vallée sont terminés, vous êtes maintenant en route pour les sommets. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi remercié. Acclamez fort le Seigneur encore une fois. Très rapidement, vous êtes ici à l'église et vous savez que vous n'êtes pas né de nouveau. Quiconque a le Fils de Dieu a la lumière. Quiconque n'a pas le Fils de Dieu n'a pas de lumière. Les morts n'ont pas besoin de bénédiction, seulement les vivants ont besoin de bénédiction. 1 Jean 5, 11 et 12. Si vous êtes ici ce matin, vous voulez que je prie avec vous pour naître de nouveau, pour être sauvé et pour commencer à bénéficier de la plénitude des bénédictions que Christ nous a envoyées. Ou quelqu'un d'autre est là, vous voulez redédier votre vie à Christ aujourd'hui? Je vais prier pour vous maintenant, de là où vous êtes. Donc, quiconque se trouve dans ces deux catégories, vous voulez que je prie avec vous, tenez-vous debout. Vous voulez donner votre vie à Christ ce matin, tenez-vous debout. Vous voulez redédier votre vie à Christ. And you have a brand new beginning in life. Thank you, Jesus. Amen. Somebody else needs to get up. Wherever you are, get up and remain standing, please. Get up and remain standing. Get up and remain standing. I'll be praying for you in a moment. In the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Now, all of us who are standing to our feet for these prayers, please bow your heads. Pour tous ceux qui sont debout pour cette prière, baissez la tête. Élevez la main droite et faites cette simple prière de foi avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mes péchés sont pardonnés et je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé et je suis restauré à la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré à la foi. Merci Seigneur. Et par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Gardez les mains levées, Père. Je prie pour ces âmes précieuses. Que ta grâce qui les a envoyées les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus et restez couverts contre tous les assauts sataniques, préservés pour la vie éternelle. Au nom précieux de Jésus. Amen. Félicitations, félicitations, félicitations. Veuillez vous asseoir, complétez les formulaires et donnez aux officiels autour de vous. La bénédiction de Dieu change l'histoire des hommes. Abraham le béni a eu un changement de nom. D'Abraham, il est devenu Abraham. Louez le Seigneur. Genèse 17, 4 à 7. Sarah a eu de même un changement de nom. Sarah l'a béni. De Sarai, elle est devenue Sarah.
La bénédiction de Dieu change le nom. Quelqu'un repart avec un changement de nom. Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Il a dit, quel est ton nom? Ton nom est Jacob. Il dit, non, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Car tu as lutté avec Dieu et un homme et tu as triomphé. Genèse 32, versets 24 à 28. La bénédiction de Dieu change les noms. Jabez était plus considérable que ses frères par la bénédiction de Dieu dans 1 Chronique 4, verset 10. Quelqu'un repart avec un changement de nom. Et ce mouvement pentecôtiste était connu sous le nom d'église champignon. C'était des églises sans futur. Église champignon. À l'époque, on disait aussi pauvre qu'un rat d'église. Mais aujourd'hui, mais d'où est-ce que les églises tirent tout cet argent? Ils sont tellement riches. Donc nous avons quitté de ce niveau de pauvres à des personnalités riches. Ce sont les bénédictions de Dieu qui changent le nom. Vous devez revenir avec un changement de nom ce matin. Cette pluie de bénédictions vous a finalement apporté un changement de nom. De la honte à la gloire. De l'échec au succès. Des difficultés aux exploits. De la crise à la paix. De la stérilité à la fécondité. Avez-vous entendu qu'elle a donné naissance à des triplés? Comment? Oh mon Dieu. Vous devez revenir avec un changement de nom aujourd'hui. Il a dit, et tu seras appelé par un nouveau nom que la bouche de l'Éternel aura déclaré. Tu seras un diadème royal dans la maison de notre Dieu. Tenez-vous debout. Tous les noms négatifs qu'on vous a donnés devant les hommes, commencez à rejeter. Rejetez cela par les bénédictions d'aujourd'hui. Tous les noms négatifs qui vous ont été attribués, cela est parti aujourd'hui. Cela se termine aujourd'hui. D'Abraham, vous repartez à Abraham. De Jacob, vous retournez comme Israël. Quelque chose change dans votre vie. Votre changement de nom est là. Déclenché par les bénédictions du Seigneur. Votre changement de nom est là. Déclenché par les bénédictions du Seigneur. Votre changement de nom est là. Déclenché par les bénédictions du Seigneur. Merci, Père. In Jesus' precious name we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. There was a very serious joke. Il y a eu une plaisanterie très sérieuse. We were vying for a property. Nous étions sur le point d'acheter un terrain pour l'église. And they said, well, Et ils nous ont dit qu'il y a deux organisations qui peuvent essayer cela dans ce pays. C'est soit l'église catholique ou les vainqueurs. you know how many years Vous savez combien d'années l'église catholique a été là? Amen. That's how people God changes. C'est ainsi que Dieu change le nom des personnes. Et maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, You never bear a negative name. vous n'allez plus jamais porter un nom négatif. Every
Tous les noms à connotation négative se transforment en double gloire aujourd'hui. Pour votre honte, votre opprobre, vous aurez le double. Plus de confusion. Plus de confusion. C'est l'aube d'un nouveau jour pour vous. Continuez d'aimer Dieu. Continuez de grandir dans votre amour pour Dieu et toutes choses jusqu'à la fin du monde continueront de concourir à votre bien. Plus de larmes dans votre maison. Plus de tristesse dans votre famille. Aucune personne n'enterre ses enfants dans cet endroit. Aucune personne n'enterre ses petits-enfants. Et vous n'allez pas non plus mourir jeune. Au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus. Et la bonne nouvelle est que cette semaine marque la fin des troubles dans nos rues. Amen. Tous les conflits en cours se terminent en 24 heures. Dieu de paix nous donnera la paix par tous les moyens. Et vous retournez en paix à la maison. Plus de harcèlement, plus de véhicules, plus de problèmes. Au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus. Levez les mains et remerciez le Seigneur. In the name of Jesus, thank you, Lord. Take all the praise. In Jesus' precious name we have prayed. Next Sunday's Breaking Invisible Barriers service. Breaking Invisible Barriers service. Whatever is resisting you accessing your promised land shall be cleared off. The breaking limit package ordained for you for the